le très saint sacrement n'est pas aimé. Hélas, c'est une trop cruelle vérité. Notre Seigneur dans le très saint sacrement n'est pas aimé. Il n'est pas aimé d'abord par ces millions de païens, de juifs, d'infidèles, de schismatiques et d'hérétiques qui ne le connaissent pas ou ne le connaissent que dans un sens mauvais. Parmi tant de milliers de créatures auxquelles Dieu a donné un cœur capable d'aimer, combien aimerait le Saint-Sacrement si elle le connaissait comme moi? Ne devrais-je pas, au moins, m'efforcer de l'aimer pour elle et à leur place, parmi les catholiques? Bien peu aiment Jésus dans le très saint sacrement. On bien pense à lui fréquemment, parle de lui, vont l'adorer, le recevoir. Où vient cet oubli, cette froideur? C'est qu'ils n'ont jamais goûté l'Eucharistie, sa douceur, les délices de son amour. C'est qu'ils n'ont jamais connu Jésus dans sa bonté. C'est qu'ils se défient de l'étendue de son amour dans le très saint sacrement. Ils croient en Jésus-Christ, mais leur foi est inactive. C'est une foi si superficielle qu'elle n'atteint pas le cœur. Elle se borne aux exigences rigoureuses de la conscience et du salut. Et encore, ces derniers ne sont-ils pas nombreux comparés à ces autres catholiques qui vivent en vrais païens, comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'Eucharistie, l'un d'eux, d'où vient que notre Seigneur est si peu aimé dans l'Eucharistie. Cela vient de ce qu'on ne parle pas assez de lui. Les prédicateurs insistent sur la foi par la présence de Jésus-Christ au lieu de parler de sa vie, de son amour dans le très saint sacrement, au lieu de montrer les sacrifices que son amour lui impose. En un mot, au lieu de montrer Jésus eucharistique, aimant chacun de nous personnellement et particulièrement, une autre cause est notre conduite qui trahit notre peu d'amour. Personne ne comprendrait en nous voyant prier, emmener, aller à l'église, la présence de Jésus qui réside. Même parmi les meilleurs catholiques, combien font une visite de dévotion au très saint sacrement pour lui parler du cœur, lui dire leur amour. Ils n'aiment pas notre Seigneur dans la sainte Eucharistie parce qu'ils ne le connaissent pas intimement. Mais s'ils le connaisseraient avec tout son amour, avec tous les sacrifices et les désirs de son cœur, et si, malgré cela, ils ne l'aimaient pas, quelle injure! Oui, une injure, car c'est dire à Jésus-Christ qu'il n'est pas assez beau, bon, aimable pour être préféré à ce qui flatte leur caprice. Et les gratitudes, après tant de grâces reçues de ce bon Sauveur, tant de promesses de l'aimer, tant d'offrandes de soi à son service. Le traiter ainsi, c'est se moquer de son amour. Quelle tiédeur! Si nous ne désirons pas le bien connaître, le contempler de plus près, le recevoir, lui parler cœur à cœur, c'est que nous redoutons d'être captivés par son amour. Nous craignons de ne pouvoir résister à sa bonté, nous craignons d'être obligés de nous livrer à lui, de lui sacrifier sans réserve et sans condition notre cœur, notre esprit, notre vie. Nous craignons l'amour de Jésus-Christ dans le très saint sacrement, et nous le fuyons. Nous sommes troublés en sa présence. Nous craignons de céder à lui, et ainsi, comme Pilate et les rondes, nous évitons sa présence. 3. Nous n'aimons pas notre Seigneur dans le très saint sacrement parce que nous ignorons ou ne méditons pas sérieusement les sacrifices que son amour y fait pour nous. Ces sacrifices sont si surprenants que rien que d'y penser accable le cœur et remplit les yeux de l'âme. L'institution de l'Eucharistie s'est faite au prix de la passion du Sauveur. Comment cela? Parce que l'Eucharistie est le sacrifice de la loi nouvelle. Or, il n'y a pas de sacrifice sans victime. L'immolation exige la mort de la victime, et pour participer au mérite du sacrifice, il faut participer à la modification de la victime. Tout cela se trouve dans l'Eucharistie. C'est le sacrifice non sanglant, parce que la victime est morte une fois, et par cette mort unique a réparé et mérité toute justification. Mais il se perpétue dans son état de victime afin de nous appliquer les mérites du sacrifice sanglant de la croix. Il doit durer et être représenté devant Dieu jusqu'à la fin du monde. Nous devons manger notre part de la victime. Mais si elle se montrait à nous dans l'état de mort, notre répugnance à la manger serait trop grande. Nous ne mangeons jamais ce qui est mort naturellement.
Ainsi l'Eucharistie est le prix de l'agonie au jardin des Oliviers, les humiliations subies devant les tribunaux de Caïphe et de Pilate, et de sa mort sur le calvaire. La victime a dû passer par toutes ces immolations pour arriver à l'état sacramentel et parvenir jusqu'à nous. En instituant son sacrement, Jésus a perpétué les sacrifices de sa passion. Il s'est condamné à souffrir un abandon aussi douloureux que celui du jardin des Oliviers, et la trahison d'amis et de disciples devenus schismatiques, hérétiques et renégats, dont certains vendraient l'hostie sainte à des Juifs et magiciens. En instituant son sacrement, il a perpétué les reniements qui l'affligèrent chez Anne, la fureur sacrilège de Caïphe, le mépris d'Hérode, la bassesse de Pilate, la honte de se voir préférer quelque passion, quelque idole de chair, comme il vit Barabbas choisi à sa place. Mais pire que tout, il assiste à sa crucifixion sacramentelle dans le corps et l'âme du communiant sacrilège. Notre Seigneur savait tout cela d'avance. Il voyait tous les nouveaux Judas. Il pouvait les compter parmi les siens, parmi ses enfants bien-aimés. Mais cela ne l'a pas arrêté. Il a voulu que son amour surpassât l'ingratitude et la méchanceté des hommes. Il a voulu survivre à leur haine sacrilège. Il connaissait d'avance la tiédeur des siens, la mienne en particulier, le peu de fruit que nous tirerions de la communion. Et pourtant, il a voulu t'aimer encore plus qu'il n'était aimé, plus que l'homme ne pouvait savoir, que de choses encore, état de mort, bien qu'il ait la plénitude de vie, d'une vie glorieuse et surnaturelle. Être traité comme un mort, être regardé comme un mort, est-ce rien? Cet état de mort implique que Jésus est sans beauté, sans mouvement, sans défense, enveloppé dans les sept espèces comme en un linceul et dans le tabernacle comme en un tombeau. Et cependant il est là, voyant tout, entendant tout. Son amour a voilé sa puissance et sa gloire, ses mains et ses pieds, son beau visage et sa bouche sacrée, tout, tout. Il ne garde que son cœur pour aimer et son état de victime pour intercéder pour nous. À la vue de l'amour si grand de Jésus pour l'homme ingrat, on dirait que le démon triomphe et l'insulte. Moi, dit-il, je ne donne à l'homme rien de vrai, de beau ni de bon. Je n'ai jamais souffert pour lui, et pourtant je suis plus aimé, plus obéi, mieux servi que vous. Hélas, et trop vrai, notre faudeur et notre ingratitude sont le triomphe de Satan sur Dieu. Comment osons-nous oublier l'amour de notre Seigneur, un amour qui lui a coûté si cher et auquel il n'a rien refusé? 4. Il est vrai aussi que le monde fait tous ses efforts pour empêcher que Jésus dans le très saint sacrement ne soit aimé d'un amour réel et pratique, pour empêcher qu'il ne soit visité, pour paralyser les effets de son amour. Il absorbe, lie, captive les âmes dans beaucoup d'occupations, dans les bonnes œuvres extérieures, afin de les détourner de s'appliquer longuement à l'amour de Jésus. Il combat même directement cet amour pratique, le représentant comme superflu, comme possible uniquement au ploif. À chaque instant, Satan fait la guerre à notre amour pour Jésus dans le très saint sacrement. Il sait que Jésus est là vivant, attirant et possédant les âmes. Aussi, il chasse de nous la pensée, efface de notre esprit la bonne impression produite par l'Eucharistie. Et cependant, Dieu est tout amour, et le doux Sauveur nous crie de son hostie. Aimez-moi comme je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et que veux-je sinon qu'il embrasse tous les cœurs? À la mort et après la mort, que penserons-nous de l'Eucharistie lorsque nous la contemplerons, lorsque nous connaîtrons toute sa bonté, son amour et ses richesses? Ô mon Dieu, que pensez-vous de moi qui vous ai connu depuis si longtemps, qui ai communié si souvent? Vous m'avez donné tout ce que vous pouviez me donner. Vous voulez que je vous serve en retour, et je n'ai pas encore acquis la première vertu de ce service. Vous n'êtes pas encore la loi souveraine de ma vie, le centre de mon cœur, le but de mon existence. Que vous reste-t-il à faire pour triompher de mon cœur? Seigneur, c'en est fait, la victoire est à vous. Désormais, ma devise sera ou l'Eucharistie ou la mort.